Alors, bienvenue de nouveau sur un nouveau plateau en direct de la Suisse Expo. Nous allons parler maintenant génétique, un peu entre professionnels, si je puis dire. Je me trouve en compagnie de techniciens, de spécialistes, d'experts dans le domaine, à savoir Christoph Böbner, directeur de Swiss Genetics, Frank Baumgartner de Selectstar et Stéphane Mosimann, responsable des ventes directes de Swiss Genetics, qui vont pouvoir nous parler de ce sujet. Alors je vais vous laisser les uns et les autres préciser un petit peu vos fonctions et vos missions, dans le but de vous poser ensuite quelques questions peut-être un petit peu plus précises, un petit peu plus techniques encore sur votre présence à la Suisse Expo. Franck, pour commencer, si vous le voulez bien, pour préciser, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, parce que j'imagine que vous êtes quand même un peu connu dans la profession, je vous laisse nous préciser vos fonctions, vos missions. Alors, chez Selectstar, je suis un membre fondateur de Selectstar. On a été la première société privée à se lancer à la suite du chute du monopole. Et on a à peu près le même âge que la Suisse Expo d'ailleurs, donc j'ai participé aussi à toutes les Suisse Expo. On en est à la 23e édition. Voilà, et nous ça fait 23 ans qu'on existe. Très bien, vous avez connu la chaux de fond, etc. Exactement, on connaît la neige, le gel, le froid. Comme Stéphane aussi. Ça fait vous nous parlez d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et voilà, exactement. Et mes fonctions sont multiples au sein de Selectstar. Ça va de la gestion des taureaux, de l'affouragement, jusqu'en partie le marketing, des traductions, des choix génétiques. C'est l'homme polyvalent par expérience, voilà, par excellence. Un petit peu, voilà. Ok, exactement. Merci Frank Baumgartner pour cette présentation. Stéphane Mosimann, vous êtes également relativement bien connu dans la profession, mais je vous laisse vous aussi vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas ou qui nous retrouvent à l'occasion de ce plateau en direct de la Suisse Expo. Alors, Stéphane Mosimann, je suis responsable de la vente directe pour toute la Suisse chez Swiss Genetics. Ça fait 35 ans que je suis dans l'entreprise. Et ça fait pas tout à fait 20 ans que je fais la vente directe. On est actuellement 6 vendeurs pour toute la Suisse. Et je suis un petit peu la personne de contact, le responsable. Alors, inutile de préciser que vous connaissez bien l'expo aussi à Lausanne et vous avez connu l'ancienne aussi. Également à la chaux de fond, sous la neige, tout non. Alors, on connaît très bien, mais je connais également toutes les autres expos en Suisse romande. Alors, c'est votre cas aussi, monsieur Böbner, Christoph Böbner, directeur de Swiss Genetics, mais tout nouveau directeur, puisque ça fait presque quelques jours en fait seulement que vous avez pris vos fonctions. Vous connaissez bien également la Suisse Expo, mais par des chemins détournés. Je vous laisse nous dire de quel secteur ou de quelle activité vous venez avant d'avoir rejoint la Suisse Genetics très récemment. Bon, déjà merci. Ça fait déjà quelques années que j'avais travaillé pour la Fédération suisse de la race brune à Zug. Et puis c'est de ce temps-là que j'ai toujours été un peu lié à l'élevage et puis aussi à ces partenaires qui s'en occupent. Mon dernier poste, c'était pendant 10 ans, j'étais chef de service cantonal du canton de Lucerne sur le domaine de l'agriculture, de la forêt, de la chasse et la pêche et puis de la protection nature et paysage. Donc vous ne vous êtes jamais assez différent, mais vous n'êtes pas complètement éloigné de l'agriculture et de l'élevage. Non, justement, j'ai toujours profité, si j'avais l'occasion, de visiter ces expositions. Et puis, il y a quelques années, j'ai été là à l'expo aussi à Lausanne. Merci pour ces précisions, ce qui permet aussi à ceux qui vous découvrent ou qui ne vous connaissaient pas ou qui vous ont connu dans d'autres métiers. Voilà, c'est la possibilité, c'est l'occasion pour vous, une belle opportunité de vous présenter. Je vais vous proposer d'aller sur le terrain, justement sur votre stand où nous avons rencontré votre président qui a bien voulu nous faire part un petit peu de l'ambiance en matière d'élevage, en matière de génétique, son ressenti. Je vous propose de l'entendre et je vous proposerai de le commenter tout de suite après. Reportage. Alors nous voici sur le stand de Swiss Genetics. Je me trouve en présence de son président, Dominique Savary, un éleveur de la Gruyère, mais qui est donc président de cette grande structure qu'est Swiss Genetics, et à qui j'avais envie de demander un petit peu les tendances de cette édition 2019 de la Suisse Expo. Qu'est-ce qu'il s'y raconte entre éleveurs et puis avec vos visiteurs notamment? Alors cette tendance va un petit peu dans la direction de ces dernières années, en Suisse et ailleurs.
On cherche des vaches des vaches de différentes races, c'est clair, mais qui sont bonnes sur la longévité. Et là, je salue l'organisation de Swiss Expo qui font des catégories de vieilles vaches de plus de 60 000 litres, etc., qui montrent que même en race laitière et dans des races qui sont d'origine performante, comme la Holstein, la Red Holstein ou même la Brown Suisse, que des vaches durent aujourd'hui. Il y a un certain public, peut-être le public le moins informé ou le moins technicien, qui a toujours une vision peut-être assez biaisée des vaches et de la sélection de la génétique sur la vache laitière en Suisse, et qui voit peut-être des Formule 1 ou toujours la course à la performance. Et vous nous dites quelque chose d'un petit peu différent. Vous êtes plutôt en train de parler de caractère fonctionnel, de longévité, des pieds qui tiennent dans le temps, des choses comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là quelque part ? Ouais, je ne crois pas qu'il y ait une contradiction, il y a plutôt une mauvaise communication. Je sens que le monde hors agricole, nos consommateurs, les gens de la ville, croient encore aujourd'hui que les éleveurs et les organisations d'élevage cherchent la production à outrance, alors que ce trend-là, il était il y a 20 ou 30 ans, parce que les vaches n'étaient pas productives ou pas assez productives. Et aujourd'hui, cette performance, on l'a atteint il y a déjà plusieurs années. Et le trend aujourd'hui est plutôt de se fixer sur les caractères fonctionnels, la longévité, la résistance aux maladies. Et on voit par exemple la sensibilité que tout le monde a au niveau des antibiotiques, l'utilisation des antibiotiques. Et le trend aujourd'hui de la sélection génétique est d'avoir des vaches qui résistent plus aux maladies et toutes, et qui viennent plus âgées. Pour terminer justement sur ce point, est-ce que vous avez le sentiment qu'on retrouve dans l'édition 2019 de Swiss Expo cette tendance? Est-ce qu'on retrouve à travers les animaux du concours que vous avez pu voir jusqu'à présent cette tendance qui est recherchée par les éleveurs visiblement? Ouais. Alors, c'est difficile à dire quand on voit une jeune génisse dans le ring, qu'elle va venir à 12 ou 13 ans. Difficile de pronostiquer pour l'instant. Ouais, alors c'est peut-être un jeu de devin, mais on voit en tout cas que là, je me promenais dans les étables, on voit que les taureaux qui sont utilisés, les pères de ces animaux qui sont présents là, font partie déjà de cette génération amélioratrice de caractère fonctionnel et de durabilité. Alors voilà pour la vision du président de Swiss Genetics. J'imagine que vous partagez, au moins dans la globalité. Je vais quand même demander à la concurrence, donc à Frank Baumgartner, si vous partagez cette analyse, si vous avez le même ressenti par rapport à ce que l'on voit, ce que l'on entend dans les allées, par rapport à la demande. Quelles sont les tendances que vous avez vous-même notées ou que vous relevez? Oui, c'est évident qu'aujourd'hui on part vraiment dans ces caractères fonctionnels. Il y a une réelle demande qui est là. C'est vrai qu'on a une palette qui s'élargit à l'intérieur même des races. On peut choisir dans beaucoup de catégories. Il y a beaucoup de critères qui rentrent en ligne de compte. Et je crois que la grande évolution de ces dernières années, c'est que vraiment cette palette s'élargit quand même à disposition des éleveurs. Et chacun peut choisir dans la direction qu'il veut aller. Est-ce qu'il y a, puisque vous parlez de caractère fonctionnel, est-ce qu'il y a un ou deux ou trois, on va dire un tiercé de caractère fonctionnel qui semble être privilégié par vos clients? Je crois que c'est l'éleveur, suivant le but d'élevage qu'il a, qui va mettre ses critères en place. Critères. Et nous, en tant qu'organisation, on doit pouvoir proposer les taureaux et un catalogue qui correspond à cette demande. Voilà. Exactement, donc c'est le marché qui dirige. Je vais poser la même question évidemment à M. Mosimann pour savoir si vous partagez bien cette approche du marché. Tout à fait. Alors c'est la tendance d'utilisation des taureaux dans les critères fonctionnels très bons, elle augmente, c'est clair. Et il y a quand même, je pense, il y a des critères comme cellules, comme fertilité des filles, longévité, c'est des critères que vraiment l'éleveur regarde de plus en plus. Et
un taureau qui amène tous ces critères-là est beaucoup utilisé. Voilà, je parlais de tiercé, vous venez de nous en proposer un. C'est à peu près ce qu'on entend, effectivement, et ce qu'on retrouve, si je comprends bien, ça se recoupe. En tout cas, auprès de vos différents clients, c'est la demande qu'on retrouve de manière tendancielle. Monsieur Böbner, vous venez d'arriver en poste à la direction de Sui Genetics, mais j'imagine que vous avez quand même quelques objectifs en participant à la Swiss Expo. Vous êtes vous-même présent, vous êtes très présent dans les allées, vous êtes à l'écoute également. Est-ce que vous venez dans le cadre d'une simple relation client? Vous venez évidemment découvrir, j'imagine, un certain nombre de partenaires de votre structure, mais est-ce qu'on y fait du business également à la Swiss Expo? Oui, pour moi, de toute manière, c'était une bonne possibilité de connaître un peu les gens, les environs, de cette famille génétique, je dirais. Une grande famille. Oui, c'est une grande famille. Même puis, si tout le monde se connaît un peu. Oui, pour moi, c'était une bonne occasion de parler avec les gens de la Suisse romande, parce que moi, je viens de la Suisse alémanique, et puis ça fait quand même plus ou moins 10 ans que je m'entraînais plus tellement souvent en parler le français, et puis c'est ce que je m'entraîne, et puis je fais des contacts, je commence à me connecter, c'est vraiment une bonne chose. Peut-être encore une chose sur ce qu'a dit notre président, M. Savary. Moi, j'ai fait à l'époque, ça fait maintenant 25 ans, j'ai fait une thèse sur ce sujet. Il s'agissait des poids économiques, des poids secondaires chez la vache laitière. D'accord, qu'on appelait comme ça encore à l'époque. On parlait de la longévité, on parlait de la persistance, de la durabilité, de la santé des vaches. Et puis c'était déjà à ce temps-là qu'on se posait des questions. Qu'est-ce que ça vaut financièrement si une vache elle reste une année de plus longtemps? Quel est le retour sur investissement quand on sélectionne sur ces caractères-là? Vous pouvez comparer par exemple si vous achetez une voiture, si vous l'utilisez une année seulement et puis elle est foutue après, c'est assez cher. C'est pas très rentable. Oui, justement, et puis c'est la même chose avec je dirais avec les bovins, avec ce qu'on travaille dans l'agriculture. J'en profite pour vous remercier d'avoir bien voulu participer à ce plateau en français, comme vous avez bien voulu le faire. Je vous en remercie d'autant plus que vous parlez beaucoup mieux français que je ne parle allemand. Ah bon? Donc ça me facilite, facilite considérablement le travail. Frank Baumgartner, pour terminer sur ce sujet, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur la manière dont vous vous différenciez sur ce marché par rapport à la concurrence, pas seulement suisse, j'imagine, concurrence internationale aussi, puisque vous avez un certain nombre de challengers d'autres pays sur les différentes races. Quel est votre positionnement marché qui pourrait vous distinguer par rapport à d'autres acteurs? Alors, une chose qui est sûre, c'est qu'on a une petite structure. Et la petite structure a des avantages en matière de rapidité, on est peut-être plus flexible, c'est quelque chose, on sait qu'on est petit. Donc on ne va pas forcément vouloir avoir les idées de grands et pas pouvoir les appliquer. Donc voilà, ça c'est un de nos credos, on dit voilà, on sait exactement, on rentre dans des niches, partout dans les marchés, on essaie de remplir ces niches qui forcément existent dans un marché global comme ça. Et je crois que depuis ces années-là, on s'est bien établi, on a une bonne relation quand même avec Sui Genetics à travailler, puis même avec les éleveurs, je crois qu'il y a une confiance qui a été établie, on a prouvé que ce qu'on savait apporter à ce marché génétique suisse. Merci Frank Baumgartner, merci Christophe Böbner, on va se quitter dans un instant, merci Stéphane Mosimann, je vérifie votre prénom pour ne pas l'écorcher. Merci d'avoir bien voulu échanger ensemble sur ces sujets qui intéressera un certain nombre évidemment d'éleveurs particulièrement experts et intéressés par votre métier, mais c'était une occasion aussi de faire connaître un peu vos métiers à un public un peu plus large qui nous regarde à la Swiss Expo à travers Swiss Expo TV.
sur laquelle je vous propose de rester, puisque dans un instant, je vous proposerai de continuer à suivre le direct avec la suite du concours Red Holstein, qui vient de commencer il y a quelques minutes. Et puis restez avec nous également demain, nous nous retrouverons en direct pour d'autres plateaux. Et vous nous retrouverez tout au long de cette Swiss Expo et pour l'année à venir sur YouTube, puisque chacun des plateaux et des reportages qui vous ont été proposés, qui vous seront encore proposés demain, vous pourrez les retrouver sur la chaîne YouTube de Swiss Expo. En attendant, bonne soirée à tous. Je rappelle que nous sommes en direct à l'avant-dernier jour de l'Expo. Merci à vous, messieurs, encore une fois, pour avoir bien voulu être présents aussi tard dans la journée, sachant que vous avez encore des engagements et encore beaucoup de choses à faire d'ici la fin des concours ce soir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.